Pour les conseils concernant le contenu, elles vont porter sur les informations qu'on va faire figurer dans notre exposé. Donc commençons par la première diapositive qui doit contenir le titre du sujet mis en évidence et les coordonnées de l'orateur, avec éventuellement les coordonnées de l'encadrant, de l'établissement dans lequel vous avez fait votre travail, son logo et ainsi de suite, donc toutes les données nécessaires qui donnent les coordonnées des intervenants dans ce travail. La deuxième diapositive doit contenir le plan. On ne doit pas entrer directement dans le vif du sujet, mais on doit présenter le plan pour que le public sache notre enchaînement qu'on va suivre. Veillez à avoir une cohérence entre les sections. Donc, lorsqu'on fait une transition d'une partie à une autre, de préférence, il faut y avoir une certaine cohérence, une certaine fluidité. Il ne faut pas, comme on le dit, sauter du coq à l'âne. Donc, toujours le passage d'une section à la précédente doit avoir une raison et une argumentation bien claire. Chaque diapositive doit avoir un titre. Autrement dit, même si vous avez une section traitée sur plusieurs diapositives, vous reprenez le titre dans toutes les diapositives. Les idées doivent être synthétisées. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne doit pas avoir des diapositives trop chargées avec du texte. Donc, toujours, on travaille avec le principe, la précision et la concision. Des idées très précises et très concises. Autre conseil, utilisez des termes simples à comprendre. Il ne faut pas compliquer la vie au public qui vous suit. Donc, il faut leur proposer un contenu facile à appréhender. Il y a un proverbe anglais dans l'acronyme IKIS. Donc KISS, c'est l'abréviation de Keep It Simple Stupid, c'est-à-dire lorsque vous faites un exposé, il faut considérer que le public est novice et que vous êtes en train de l'initier. Il faut lui simplifier les idées le plus possible. Citer des références, donc ce qui va donner plus de crédibilité à votre discours. Ici, vous avez devant vous une image. Donc, on peut y voir un gorille, une panthère, des poissons, un arbre, et il y a d'autres même qui voient autre chose. Donc, ce que veut dire que un message, il véhicule plusieurs idées. Et ça dépend de la personne, comment elle le voit. Donc, il faut prendre en considération ici le fait qu'il faut faire attention aux idées qu'on présente, au vocabulaire qu'on utilise et surtout aux exemples choisis pour l'explication. Parfois, si on choisit un mauvais exemple, ça peut être mal interprété et donc déformer vos idées. Toujours concernant le contenu, les illustrations sont très conseillées en utilisant des images. Une image vaut mieux que 1000 mots. Représentation graphique pour donner des statistiques, ainsi de suite. Très courte vidéo. Bien sûr, lors d'un exposé, c'est vous qui êtes censé parler et expliquer. Ce n'est pas la vidéo. Donc, si on utilise une vidéo, c'est surtout pour faire présenter une animation et non pas pour laisser parler la vidéo à notre place. Application, par exemple, si vous êtes dans un domaine pratique, vous pouvez donc appuyer votre exposé par des applications, que ce soit des applications de manipulation en faisant une démonstration d'un logiciel et ainsi de suite. Exemple surtout concret, donc dans un exposé, pour que ça touche le public, de préférence on présente des exemples qui sont en relation avec notre quotidien, pour que notre exposé soit plus concret et ça touche plus l'auditoire.
Pour que l'exposé soit plus attractif et ne pas laisser l'auditoire donc dans une position passive, il est conseillé de prévoir une courte interaction à travers des questions ou activités ludiques, par exemple un jeu ou autre chose. Autrement dit, il est conseillé de faire participer l'auditoire, mais cette participation, bien sûr, elle va prendre du temps de votre exposé et du coup, elle ne doit pas être longue et surtout, elle ne doit pas être compliquée. Elle doit, lorsque vous posez la question ou le jeu, vous devez faire en sorte que le public donc participe d'une façon volontaire et non pas donc d'une façon qui n'est pas attractive. Exemple de logiciel qui permet d'ajouter un questionnaire par exemple à une présentation PowerPoint, il y a ClassPoint, où vous pouvez utiliser un outil en ligne en dehors de votre exposé qui est Quizzes par exemple, qui permet de répondre d'une façon interactive et les résultats apparaissent au fur et à mesure que l'auditoire répond avec un certain classement affiché. Je prends ici un exemple que j'ai créé avec ClassPoint. Donc, comment vous l'utilisez? Vous préparez une question avec PowerPoint, comme ici la question est combien est environ la superficie de la Tunisie? Et vous donnez des propositions. Par la suite, vous demandez à l'auditoire de se connecter par exemple sur leur smartphone, de saisir l'adresse classpoint.com et d'ajouter un code d'accès, par exemple ici 60-100. Au fur et à mesure qu'ils vont répondre, donc leurs réponses vont apparaître en cliquant sur ce bouton. Finalement, dernier conseil concernant le contenu porte sur la conclusion. D'habitude, lorsqu'on arrive à la conclusion, on est fatigué, on est essoufflé et on a l'habitude de la bâcler. Mais c'est très déconseillé. Dans un exposé, il faut commencer par une bonne impression et clôturer sur une bonne impression. La conclusion doit reprendre les idées principales et surtout ouvrir de nouveaux horizons et nouvelles perspectives. Passons maintenant au conseil concernant le jour de l'exposé.